Nazareth. Bien aimé, je vais résumer le message rapidement. Notre catéchèse nous enseigne sur la miséricorde. Il y a 14 points sur la miséricorde. Ok. Les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles. Et chacun de nous a appris cela à la catéchèse. Donner à manger. Donner à boire. Vêtir. Accueillir les étrangers. Assister les malades. Visiter les prisonniers. Ensevelir les morts. Voilà ce qui se révèle comme œuvre de miséricorde corporelle. Au niveau spirituel, c'est conseiller ceux qui doutent. Enseigner les ignorants. Avertir les pécheurs. Consoler les affligés. Pardonner les offenses. Supporter les personnes ennuyées. Vous voyez, c'est pas facile. Hein? On dit de supporter ceux qui sont ennuyés. Mais c'est les œuvres de la miséricorde. Mais nous pouvons nous poser la question. Ces paroles ne sont pas nouvelles pour nous. Elles sont révélées dans l'écriture. Les prophètes en ont parlé. Et Jésus lui-même en a parlé. Mais que veut Jésus que nous comprenions? Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus nous présente la miséricorde d'une manière simple. C'est la compassion. Savoir compatir. Et cela n'est pas simple. Parce que de nos jours, nous pouvons voir quelqu'un qui souffre. Nous-mêmes, peut-être qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons le désir d'aider. Mais la réalité de nos cœurs nous présente une violence quelconque. Nous oublions les malades. Nous oublions ceux qui souffrent. Nous oublions les déplacés. Et c'est la réalité comme cela. Mais le Seigneur se présente à nous pour nous révéler que Dieu se révèle dans la compassion. Mais ce n'est pas une compassion non éclairée. C'est une compassion qui se manifeste avec discernement. Pour regarder le prochain avec le regard de Dieu. Voyez, quand on dit le regard de Dieu, le mot est simple. Et le mot peut passer. Mais combien de fois nous regardons le prochain sans considérer le regard de Jésus-Christ? Dis-toi, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Regarder avec le regard de Dieu. C'est discerner. C'est découvrir. C'est voir ce qu'on peut apporter pour aider l'autre.
pour que l'autre découvre Dieu. Et la réalité de Dieu en la personne se révèle au monde. C'est ce qui se passait avec Mère Teresa. Elle était cloîtrée, une moine cloîtrée. Mère Teresa mais voilà qu'un jour, pendant qu'elle prend le métro et se retournait, elle allait faire les achats, elle voulait se retourner, elle regarde le monde en haine, ceux qui souffrent, et son regard a été transformé. Elle ne voit plus des violents, des bandits, mais elle voit des personnes que Dieu veut racheter. La Huandik Tenewa Liberdin, Huayara, Aya Tengapouin, Endamba, Numbuide Namade, Benong Apura, Beviok Pouin. Tagestia Neban, Tarwena Nimbanjura. Et ce regard va transformer Mère Teresa. La Nimbanjur Kangan Teka, Mère Teresa. Ce regard va voir en l'autre la possibilité de découvrir davantage Dieu. La Jésus Kangan Kitame, Agneto Pouin. Devant cet appel que Dieu fait à cette jeune sœur, elle va même changer sa manière de vivre. Démoniale, elle va sortir pour chercher à découvrir ce monde et comment elle peut donner Dieu à ce monde. Et dans ce contexte, elle va évoluer dans le cadre de la charité. Sans rien. Mais elle va soigner. Elle va guérir. Elle va compatir. Elle va toucher ces pauvres-là. Allant dans des endroits où on n'imaginait pas. Pour prêcher la miséricorde, pour amener les autres à changer. Ceux qui avaient pris des fusils, des couteaux, ceux qui avaient opté pour la violence, à changer leur vie désormais. Mère Thérèse a vécu une vie vertueuse. Auprès des pauvres, les laissés pour compte, les clochards, ceux qui n'avaient personne pour s'occuper d'eux. L'histoire raconte d'elle qu'elle est une qui est morte dans une odeur de sainteté. Et des témoignages vont venir même de ceux qui ne sont pas catholiques. D'autres même sont des hindous. Et d'autres sont de nos frères, mais de l'autre côté, les protestants. Et je me souviens de Billy Hinn lorsqu'il disait que Mère Teresa est remplie d'une onction spéciale qu'il ne pouvait même pas s'approcher d'elle. Mais c'est pas une sœur qui fait le rimbababa, le kombababa. Qui dit qu'elle manifeste la puissance de l'Esprit Saint. Non, mais elle faisait l'œuvre que Dieu l'a amenée à faire. Le regard de Dieu. Comment Dieu regarde le prochain. Et comment elle pouvait aider. Toucher l'autre. Changer la vie de l'autre. Changer le comportement de l'autre. Et cela a amené beaucoup de personnes à changer. Et bien aimé, à la suite de Mère Teresa, 7 ans de miséricorde nous invite à avoir un autre regard.
ton nimban jeur ra tum point wakata kota tondo te don wenama ngeswa me Teresa. Que nous ayons le regard de Dieu envers l'autre. Te ton tal wenam jesra et to. Et si notre regard est sincère, la ton jesra ha ya sit si notre regard est plein d'amour, ton jesra sa ya nonglom jesro, si notre regard rejoint le regard de Jésus, ton jesra ha la ramne Jésus jesra, nous pouvons changer ce monde. Ton tintek et nous pouvons revoir le monde autrement. Bien-aimé, Dieu t'appelle. Je lisais le prophète Isaïe au chapitre 53. Par ses maîtrises, nous sommes guéris. Mais lorsque nous revenons dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, 2 le verset à partir du 1 Pierre 2. Voilà, nous pouvons lire le verset 22 à verset 24. Voyez l'homme des douleurs. C'est Jésus lui-même. C'est lui qui a regardé le monde avant que nous ne regardions ce monde. Il a regardé le monde souffrant, le monde blessé, le monde difficile. Lorsque nous lisons l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, il est dit que Dieu voulait envoyer un homme pour sauver cette humanité. Mais Jésus a porté garant devant Dieu. Père, envoie-moi pour sauver le monde. Mais le salut que Jésus apporte, c'est pas le salut de ce monde où les hommes sont forts, où les hommes ont des chevaux, où les hommes sont remplis des armes. Mais Jésus te sauve de ta misère en portant ta misère. Il t'a regardé d'un regard divin. Et ta souffrance, il a porté sur ses épaules. Sur ses habits, il a porté ta souffrance. Sur les fouets, les coups des marteaux, les blessures des mains et des pieds, blessures du cœur, Jésus porte ainsi la misère de ce monde. À son sang versé, en l'eau qui a coulé sur nos sols, Jésus visite ta misère et il te regarde d'une manière spéciale. Ce regard te touche, te visite et il t'appelle d'une voix douce et remplie de sincérité. Il t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ton nom. Il désire que tu changes. Parce que ce que tu as porté à l'intérieur de toi, Jésus l'a connu avant toi. La douleur, Jésus l'a connu avant toi. La violence, Jésus l'a connu avant toi. Mais il n'est pas la personne qui fuit. Oh, à Gethsémani, il pleura. Il a accepté la volonté de Dieu. Les coups n'étaient pas faciles. Une sainte nous disait que ce n'est pas pour rire qu'il est parti sur le bois de la croix. Mais ce n'est pas avec les rires. C'est avec des pleurs. Mais c'est sincère.
Cet homme de douleur. Peut-être que tu ne comprends pas tous les jours. Peut-être que tu as même déjà entendu ce message mieux que moi. Mais tu te retournes encore et tu le blesses chaque fois. Mais Jésus te regarde d'une manière nouvelle. Il veut que tu changes. Il veut que tu te donnes d'une manière sincère. Que tu acceptes curer tout ce qui ne va pas. Et désormais, le porter d'une manière sincère. Pour que tout change en toi. Jésus peut le faire. Parce qu'il est celui qui porte tout. Peut-être que tu te dis aujourd'hui que ces jeunes-là ne nous comprennent pas. Pour certains, Jésus est Dieu. Quand il touche sa maladie, il le guérit. Peut-être que tu te dis que c'est lorsque Jésus te guérit de ta maladie, ou bien c'est lorsqu'il te donne un enfant, ceux qui sont stériles par exemple, que oui, quelque chose va changer et que Jésus est Dieu. Certains, c'est lorsque le succès viendra, quand il va avoir du travail et s'épanouir, qu'il va dire que Dieu est Dieu. Tout ce que vous pouvez citer, Jésus l'a porté. Il est le Dieu qui porte ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et il t'aime. Et je vais te dire ce soir qu'il t'aime. Il t'appelle par ton nom. Et il te dit je t'aime, dit le Seigneur. Dieu t'aime d'un amour fort, d'un amour réel, d'un amour sincère. Et il est prêt pour te démontrer cela. Bien-aimé, il est prêt pour te démontrer cela. Et je vous ai dit, je ne serai pas long. Je vais m'arrêter tout de suite. Je disais que je vais synthétiser ce que je voulais. Mais ce que je vais te dire ce soir, je vais t'inviter avec un petit secret. Dis à ton voisin petit secret. Parle à ton voisin, dis il y a un secret. Bien des fois, nous avions gardé jalousement ce que Dieu voulait transformer en nous. Je prends un exemple, la colère simple. On garde cela. On se dit que non, Dieu n'a pas besoin de transformer ma colère. Bien des fois, nous avons vécu des difficultés particulières. Et nous nous disons que bon, ça ne peut pas changer. Voilà, Dieu m'a fait comme ça. Ce soir, je ne suis pas celui qui change les situations. Mais c'est Jésus qui change. Est-ce que tu m'as compris? Et le secret est simple. Peut-être que certains dorment. Et quand on va dire on commence la prière, il se réveille, il se lève. Mais je veux te parler, toi qui m'écoutes actuellement. Je veux que tu t'énerves. Il faut t'énerver. Et cet énervement, nous l'appelons cette colère. Énerve-toi contre les plans de l'ennemi dans ta vie.
Rallam ti fo man chut puri ni sultana man ham fo vima pour. Dis au diable que ça suffit. Arrête. Yel sultana ti anta teka. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ringa nir kelada mambi. Celui qui m'écoute, qui lève la main pour que je vois quand même. Nir san kelada mambe que nous etum bang ta ketam vim la pachi. Je veux que tu t'énerves. Mam datam ti fo man chupuri ni sultana. Nous allons prier ce soir comme de fous. Ton nam pu hawa james. Est-ce que tu me comprends? Fum dam gom da vorbi. Voilà, tu vas t'énerver. Dis à ton voisin, je vais m'énerver. Yelo yak na sure na yikene sultana de. Voilà. Mais énerve-toi contre tout ce qui est contre. Ce que de plat. Énerve-toi contre ta maladie, contre ton échec, contre tout ce qui est en train de te manipuler, contre tout ce qui fait que quand tu te regardes même là, tu ne vois pas la gloire de Dieu. Ce soir-là, il faut t'énerver contre tout cela. Zab kang fsere yika suri ne baga namata foma yiku suri ne non bout fois fo envie. Je ne sais pas à Kokolo comment les gens prient. Mais ce que je sais ce soir, c'est que tous ceux qui vont s'énerver contre ce qui les dérangeait, il y a, dis à ton voisin, il y a une puissance. Il y a une puissance qui va arrêter les événements de... Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu m'as entendu? Si tu as entendu, il faut te lever. Il faut te tirer comme ça. Voilà. Il faut te tirer. Voilà. Voilà. Dis, voisin ne me dérange plus. Je suis énervé contre tout ce qui me dérange. Voilà. Et je vais l'arrêter aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc il faut acclamer le Seigneur. Et pendant que voilà, tu acclames le Seigneur, je ne voulais pas que tu arrêtes. Pendant que tu acclames le Seigneur, commence à rendre grâce. Commence à rendre grâce. Commence à parler au Seigneur.